Derrière Tero Pitkamaki, il se replace dans l'élite mondiale. Vous savez, on est coaché par Yann Zelezny, on a un bras d'enfer, il suffit de mettre le javelot un peu dans la pointe. Et puis voilà, ça fait du 88-90, ce garçon il va faire plus de 90 mètres. On l'attend depuis quelques années, donc... Thiago Braz, le Brésilien à la perche. Les Brésiliens qui montent en puissance à la perche à l'approche des Jeux de Rio. Et Thiago Braz avec une technique qui vient de Sergei Bubka tout simplement. Vous avez pu remarquer peut-être un peu de mimétisme entre le placement en course de Thiago Braz. Bah oui, les coachs brésiliens ont travaillé avec Vitali Petrov, qui était le mentor de Sergei. Et c'est vrai que la forme de saut de Thiago Braz, sa prise d'élan, ça nous rappelle Sergei, évidemment à des hauteurs un petit peu inférieures. Mais attention à la concurrence qui progresse. Alors vous voulez que je vous dise Ça me fout les chocottes de sauter à la perche et il faut vaincre cette peur, de plier cette gaule, d'aller utiliser l'énergie horizontale, l'énergie cinétique qu'on va transformer en énergie potentielle dans la perche qui va nous renvoyer vers le haut. Renaud, lui, il ne sait pas ce que c'est, a peur. Et c'est sa grande force. C'est parti pour Renaud, deuxième essai. Et voilà, c'est réglé, ça passe tranquille. Ouais, vous avez vu là, il a corrigé tout de suite son erreur. Il a passé un petit peu plus de temps en bas, ici, à s'engager, les épaules, à pousser sa perche vers l'avant. Et ce petit détail va lui donner au-dessus de la barre beaucoup plus de vitesse. Et ce qui fait que, contrairement à tout à l'heure, c'est un saut qui a cette fois assez de profondeur. Il est content, il est satisfait. Et nous aussi. Ouais. Elle est belle cette image. Regardez comme il est au-dessus. On parlait de point haut tout à l'heure avec Barchim. Regardez le point haut de Renaud. Et en plus, il quitte sa perche parce qu'il sent que ça va être trop souple, parce qu'il s'engage plus, comme le dit Renaud. Il sent que ça va être trop souple, il la quitte un peu plus tôt pour ne pas rentrer dedans. Il sait faire, Renaud. Peut-être pas la victoire pour elle ce soir, mais en tout cas, c'est un retour au premier plan. Et on revient sur le saut à la perche. Merci d'avoir répondu à ma question, Renaud, c'est génial. Peut-on retrouver Blanka Vlasic un jour au niveau du record du monde qu'elle a plusieurs fois tenté? J'ai pas de boule de cristal. Bah non, on va au saut à la perche. Non mais moi déjà je suis pas le réalisateur. et on m'a toujours dit. Renaud s'en sort toujours. Entre autres Grégoire Margoton que je salue qui est mon maître. On colle à l'image, mais souvenez-vous-en alors. On colle à l'image. Voilà, souvenez-vous-en, monsieur Renaud Longuet, je vous le rappelle. Donc j'essaye de bien faire mon travail de consultant et de coller à l'image. Qui passe bien, Romain. Regardez ce saut de Braz, là vous êtes en train de vous enquiquiner, mais pendant ce temps-là, lui il met des sacs à 5,81 alors que Renaud a fait l'impasse. Alors que j'ai un petit message de Teddy Tango qui me dit faut mettre du triple. Oh, la polonaise, 7e des derniers championnats du monde. Thiago Braz, on colle à l'image. 5,86 m, premier essai. Et il conteste tout simplement la suprématie du maître Renaud Lavillenie, puisque c'est lui maintenant qui mène le concours, puisque Renaud n'a pas sauté à 5,81. Il joue au jeu des impasses, Renaud, et ça passe à 5,86. Oh là là, on va avoir un beau concours parce qu'il met la pression aux Français. Enfin, c'est toujours ce qu'on croit, donc on va pas s'enflammer, parce que c'est vrai que pour Renaud... C'est notre rôle de faire croire aux téléspectateurs que quelqu'un d'autre peut gagner. Exactement, mais c'est des très beaux sauts que fait Thiago Braz, attention, pourquoi pas un athlète, regardez, qui pourrait s'approcher des 5,90, pourquoi pas 5,95. Depuis les affrontements avec Björn Otto ou alors avec Rafi Holzepe, eh bien on n'avait pas vu Team de Rome. Allez Renaud, il a fait l'impasse après son raté à 5,86. Il tente 5,91 pour mettre tout le monde d'accord. Premier essai. Oh, ça envoie. C'est qui le patron? C'est lui, Mehdi. C'est ça qui m'impressionne avec lui, c'est des impasses quand même assez osées. Impasse à 86 pour passer 91 du premier essai. Il était obligé de le faire, ça ne servait à rien de ressauter à 5,86. S'il voulait prendre la tête du concours, il était forcément deuxième ou premier, et là c'est premier. C'est magnifique, c'est du saut à la perche de très très haut niveau, c'est une connaissance. Quand le sprinter s'élance, c'est très dur à maîtriser. Allez, on n'a pas vu la barre, mais c'est une barre supérieure pour Renaud Lavillenie. Il est au-dessus. 6,01 je crois. Ça va manquer. Il ralentit sur les dernières foulées, on l'a vu. Malheureusement, sur l'enchaînement du présenté, il y a une légère décélération et pour des barres comme ça, ça ne pardonne pas, Romain. Le record du meeting est à 5,94 par Sergei Bubka. C'était un record du monde d'ailleurs. Ouais. C'est le fameux concours où avant Lavillenie, un Français a détenu le record du monde pour la dernière fois avant l'ère Lavillenie. C'était Vigneron. Vigneron qui bat le record du monde, 5,91. Et un quart d'heure après, Bubka, lui reprend le record du monde, 5,94. Le retour à Rome au stade olympique avec Renaud Lavillenie à son deuxième essai à 6,01 m.
Allez, il a de la vitesse, il a des cannes. Aujourd'hui, il est explosif. Oh, le saut de Renaud! Et il emmène la barre en descendant. C'est dommage, ça. C'est un très très bon saut. On voit qu'il a pris du levier maintenant. Il est à 5,15 m de levier. Sa main supérieure s'approche du bout de la perche. Regardez. Et regardez le visage, la détermination. Ça, c'est les gros sauts de Renaud. C'est quand il a cette réserve de vitesse et cette capacité à ne pas descendre. Que le 3000 mètres style féminin a besoin de progresser. Allez, Renaud, dernier essai à 6,01 m. Allez, Renaud, continue. La régularité dont il nous a parlé, ce serait extraordinaire qu'il nous sorte une deuxième Diamond League à plus de 6 mètres. Oh, c'était beau ça encore. Et malheureusement, ça désaxe à droite. Il le sait, il le sent, ça, à ces vitesses-là, ça se joue à quasiment rien. Il suffit qu'il guide un peu moins bien avec son bras supérieur. Regardez, au moment du décollage, il suffit que le bras droit ne soit pas assez collé près de l'oreille droite et le saut, avec la vitesse qu'il engage l'énergie, peut désaxer vers le taquet. Ce qui est parfois inquiétant. On a déjà vu Renaud aux décanations retomber avec seulement une fesse sur le...